Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai eu l'élan aujourd'hui de vous faire une petite vidéo par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, par rapport au fait que les retraites continuent, les stages se maintiennent et se programment. J'en ai parlé ce matin avec Morgane, mon amie qui travaille qui a créé l'école Culture Yoga, avec qui on fait une retraite en juin et voilà, en ce moment il y a beaucoup de mouvements, on essaie de recruter des gens, il y en a qui peuvent plus venir, etc. Et c'est vrai que voilà, on observe un petit peu ce qui se passe autour de nous, on essaie d'avoir le plus de clarté possible. Euh, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'avais besoin de poser que c'est vraiment important qu'on devienne de plus en plus autonome, que là on rentre dans une période qui va pas être évidente. Au niveau astrologique, ça va pas se calmer tout de suite, on en a encore pour un bon moment. Et on est vraiment appelé à manifester notre discernement, notre autonomie sur tous les plans, que ce soit émotionnel, au niveau de nos ressources, au niveau de la façon dont on gère son quotidien. Et que vraiment on essaie de sortir un petit peu de l'illusion, des manipulations, de tout ce qui peut un petit peu se mettre en place, c'est-à-dire que voilà, on a plein de sons de cloche, si on regarde les médias, c'est un grand bazar cosmique. Et c'est vraiment important de cultiver la clarté intérieure et d'asseoir aussi le positionnement qu'on a envie de manifester aujourd'hui et dans les mois à venir, c'est-à-dire que on ne peut plus demander à se transformer, à s'éveiller, à s'élever, à augmenter notre fréquence vibratoire sans prendre l'engagement envers nous-mêmes, en fait, que ça implique parfois des grands mouvements, des sacrifices, des engagements, des prises de décision, des choix. Et, euh, et vraiment plus que jamais aujourd'hui, tout le travail qu'on fait, que ce soit dans les retraites, les stages, les formations qu'on propose, etc., c'est vraiment dans l'élan d'aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un appel de devenir indépendant, de devenir plus fort, d'asseoir une forme voilà, de reprendre son pouvoir personnel, de vraiment avoir de plus en plus de clarté dans ce qui se passe dans le monde et de là où on a envie d'aller. C'est vraiment important en fait de faire un choix. Et le choix, c'est toujours le choix entre l'amour ou la peur. C'est-à-dire qu'on peut choisir de rester emmuré dans la peur et parfois on n'a pas le choix, on n'a pas d'autres moyens et c'est ok. Mais il faut aussi prendre conscience que c'est en faisant le choix de la peur qu'on ne va pas pouvoir acquérir les outils, les moyens, les transformations et toutes les manifestations qui pourraient être engendrées par un positionnement et par un choix. Donc il peut y avoir ce choix parce que parfois on n'a pas d'autre moyen que de faire ça. Mais ça peut être peut-être intéressant aussi de voir si on n'a pas l'opportunité de faire un autre choix qui est celui de la confiance. De la confiance en soi, de la confiance en la vie, en l'univers, à la terre. Je dis pas la confiance en la société et les gouvernements parce que ça c'est un petit peu plus flou. Mais voilà, vraiment essayer de cultiver cette confiance à l'intérieur de soi et tout le travail qu'on fait dans les retraites à travers tous les outils qu'on utilise. Là, c'est l'enjoint avec les constellations qu'on va faire avec Morgane. Que ce soit quand je fais faire du breathwork, de se reconnecter à soi, à sa puissance, à son corps, à sa respiration. Voilà, tous ces outils-là, c'est hyper important en fait d'aujourd'hui se les autoriser, de se les approprier. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir les ressources de pouvoir ne plus être dépendant et ne plus écouter aveuglement en fait tout ce qu'on nous dit à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va gagner en autonomie, en capacité à dire non, en capacité à écouter notre colère, à écouter nos élans, à écouter notre cœur. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais important de faire ce pari-là envers nous-mêmes et parfois de plus se cacher derrière des excuses ou derrière des freins qui parfois ne sont que des croyances ou qui sont juste des mécanismes de notre esprit en fait pour nous auto-saboter, pour pas aller vers notre puissance.
Donc voilà, c'est sûr qu'en ce moment le contexte il est compliqué, qu'on est dans le flou, même nous, hein, pour organiser des retraites, on ne sait pas si ça peut se faire, etc. Mais on a aussi cette vision qu'on est tous connectés, qu'on est tous unis, c'est-à-dire les lieux où on va, eux aussi ils ont engagé du temps, ils ont engagé des finances, et c'est aussi en nous, en essayant de soutenir notre positionnement et notre choix, qu'on peut aussi les aider à ne pas s'effondrer. Et on a vraiment cette perception qu'on est tous connectés, et que c'est aussi en essayant de tous nous soutenir, de ne pas rester dans la peur, de nous entraider, que les choses vont pouvoir bouger. Donc voilà, c'est important aujourd'hui de se positionner et de savoir en fait comment est-ce qu'on a envie de manifester nos ressources, comment est-ce qu'on se place par rapport à notre abondance aussi, parce qu'en ce moment il y a aussi ce truc de se dire oui, j'ai plus les moyens, du coup je peux plus investir sur moi, c'est plus la priorité. Parfois peut-être que oui, effectivement, on est obligé de faire des choix, et on est obligé de voir voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à gérer, mais c'est aussi un super moment pour justement trouver comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut créer des nouvelles ressources, comment est-ce qu'on peut manifester une nouvelle abondance, comment est-ce qu'on peut changer notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon de se nourrir, notre façon voilà, de se loger, etc. Donc moi je vous invite vraiment à essayer de poser votre conscience là-dessus, de savoir qu'est-ce que vous avez envie d'incarner aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie d'incarner voilà, le doute, l'hésitation, la crainte, l'immobilisme, ou alors est-ce que vous avez envie d'incarner l'optimisme, le mouvement, la joie. Et vraiment aujourd'hui plus que jamais c'est la priorité, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut prendre soin de nos différents corps, comment est-ce qu'on peut avoir les ressources nécessaires pour nos différents corps, que ce soit notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps spirituel. La crise, elle est là, elle va pas partir en 2 secondes, les choses ne vont pas s'envoler en 2 secondes, c'est pas parce qu'on a reçu des aides dans l'instant que tout va se solutionner, c'est pas parce qu'on a eu des prises de conscience sur certaines choses que tout va se mettre en place en 2 secondes. Là, plus que jamais, aujourd'hui, c'est important de nous engager envers nous-mêmes, de nous engager envers ce en quoi on croit, de nous engager dans les processus aussi dans lesquels on a envie de s'engager. C'est-à-dire que voilà, moi, il y a des formations, des retraites, des coachings, des accompagnements que j'ai mis en place que je ne vais pas stopper. Et au contraire, j'ai encore plus envie, moi, de m'offrir tous ces outils-là, de miser sur moi en ce moment, parce que je sais que c'est maintenant ou jamais. On est dans une période cruciale. Et c'est là où on est face à un carrefour, on est face à 2 routes. Et il faut choisir maintenant sur quelle route on a envie de s'engager. Donc voilà, vraiment, je ne sais pas si toute l'intention de mon message sera claire, mais en tout cas, j'avais envie de faire passer ce message-là. Ayez foi en vous, ayez foi en vos ressources, offrez-vous ces ressources-là. Et plutôt que de parfois vous laisser paralyser par la peur de faire tout de suite un pas en arrière, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai comme solution, qu'est-ce que j'ai comme alternative, qu'est-ce que j'ai comme opportunité, comment est-ce que je peux mettre en place les choses différemment pour voilà, pas se laisser envahir par les doutes et par les craintes qui sont totalement fondées et totalement légitimes. Hein. Moi, je ne vais pas nier le fait qu'il y a des moments où je suis en totale confusion, en totale colère, en totale tristesse. Enfin voilà, je suis traversée aussi par plein d'émotions. Mais ce qui fait qu'on est sur un chemin d'éveil, c'est de choisir qu'en fait, cette spiritualité, elle va venir s'incarner à travers nous, dans notre humanité, dans des moments comme ça, dans des moments où c'est pas facile. Et c'est là où on peut incarner un petit peu ce qu'appelait Paolo Coelho notre guerrier de lumière. C'est maintenant qu'on peut être des guerriers de lumière et qu'on peut choisir en fait le chemin sur lequel on se dirige. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. J'espère vous revoir très vite à travers, voilà, que ce soit les réseaux ou d'autres expériences. Prenez soin de vous et à très bientôt.